Il a été attaché pour moi, il a été attaché pour nous, afin que nous puissions nous être détachés. Il a été lié à la croix. De quelle manière a-t-il été lié? Il a été lié avec des clous, afin que nous puissions être déliés, afin que nous puissions être délivrés par son œuvre à la croix. Amen. Jésus a pris ta place. Il n'a plus à prendre cette place. Il y a des places, frères et sœurs, que nous continuons de prendre parfois, ou que nous reprenons, et que nous n'avons plus à prendre, parce que Jésus l'a pris. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos péchés. Nous n'avons plus à aller dans cette identité du péché. Nous n'avons plus à aller dans notre culpabilité, dans nos travers. De sombrer dans des mauvais travers, de sombrer dans la colère, de sombrer dans l'irritabilité, de sombrer dans la dépression, la tristesse, la paresse, la jalousie, la rancune. Nous n'avons plus de raison. Jésus a porté toutes ces choses à la croix. Il a pris ta place. Et en prenant ta place, il a pris toutes ces choses-là qui appartiennent à la chair, afin que tu n'aies plus à porter ça. Amen. Et que nous soyons libres. Jésus veut nous conduire dans sa liberté, libre par rapport aux chaînes du passé, par rapport au poids du passé, par rapport au péché, par rapport à la culpabilité. Amen. Je voudrais ce soir que nous puissions parler, on est toujours dans de Néhémie, même si parfois on prend des travers, mais on élargit un petit peu, et je voudrais qu'on puisse parler de la puissance de quelque chose. On va voir ensemble, justement. Pourquoi je vous dirai tout? On va travailler ensemble, hein. La puissance, vous allez me dire, justement, acte 10. Et bien après on ira dans Néhémie. Acte 10. Attendez, non, pardon. Acte 12. Acte 12. Je commence à lire pour gagner. Acte 12, à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit périr par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Pierre, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître. Le terme exact, c'est le faire exécuter. Devant le peuple, après la Pâque. Ce qui a sauvé, entre guillemets, Pierre, c'est la fête de la Pâque. Comme il faisait cela, vous voyez, on l'a vu, pour être agréable aux Juifs, effectivement, ça avait été pendant la fête de la Pâque, ça nous aurait gâché leur fête, vous comprenez. Mais aussitôt après, ce qui était réservé, c'est qu'il soit exécuté. Le même sort qui est arrivé à Jacques devait arriver à Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Esprit et l'Église ne cessaient d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire exécuter, donc la veille, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde de soldats, pas de gardiens, ils arrivèrent à la porte de fer. C'est ça.
à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange, qui Pierre revenu à lui-même, Pierre dit, je sais maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Qui a sauvé? D'où vient la délivrance de Pierre? Il s'en débrouilla, c'est une réponse. Qui est venu pour le délivrer, pour le sauver? Un ange. Un ange que Dieu a envoyé. C'est intéressant d'ailleurs, oui, c'est important de comprendre ça. Verset 11, bien certain que le Seigneur a envoyé son ange. Les anges ne font pas ce qu'ils veulent. Ce sont des esprits au service de Dieu pour accomplir une vocation, une mission en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Et c'est comme ça que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu nous a gardés pour nous amener à lui. Et aujourd'hui encore, le ministère des anges, bien sûr, existe, est actif, mais ils sont au service de Dieu. Pour nous protéger, pour nous conduire, pour nous diriger, pour freiner parfois. Et à l'époque de Pierre, c'était une réalité. Et c'est important aussi de le réaliser. Bien évidemment, nous n'avons pas à adorer les anges, à les rechercher, voilà. Mais simplement, nous sommes conscients de cette réalité, de ce monde angélique, invisible et parfois qui peut se manifester, qui peut être rendu visible. Vous savez même, il me semble que c'est Pierre qui le dira, que dans l'auteur aux Hébreux, il me semble, en Hébreux 13, à vérifier, mais il est dit que certains, sans le savoir, en exerçant l'hospitalité, ont reçu des anges. Donc ils peuvent même prendre une forme humaine. Mais y aurait-il un ange au milieu de nous? Il y en a un à gauche, là, on voit un. Alors c'est une question théologique. Je peux croire qu'il y en ait un à gauche. Une question théologique profonde. Je sors un petit peu de mon sujet. Serait-il possible que ce soit une femme? Je ferme la parenthèse, c'est une plaisanterie. Parce que je vois Cynthia en face de moi, donc je me dis, mais est-ce un ange finalement? Bon, c'est vrai qu'après, j'aurai la réponse après, je pense. Alléluia. Parenthèse fermée. Donc c'est un ange qui a délivré Pierre. Ce même ange n'a pas délivré Jacques de l'exécution. On peut dire effectivement que c'est Dieu aussi. Parce qu'effectivement, il le dit verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant de manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc il y a Dieu derrière. Il y a l'intention de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a le commandement de Dieu qui a envoyé son ange, son messager, son ange, pour délivrer Pierre. Combien de fois n'avons-nous pas été délivrés? Combien de fois, de manière consciente parfois, et le plus souvent de manière inconsciente? Combien de fois le Hérode de ce monde, le diable, a voulu nous frapper, a voulu nous détruire? Il en a été empêché, parce que Dieu est intervenu. Il a envoyé un ange, un messager humain parfois pour nous protéger. Ou un ange, un esprit, pour nous garder. Il faut être conscient de ça, que nous sommes gardés par le Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes gardés par le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur. Pierre, bien sûr, là on parle d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui sert le Seigneur. Quand je parle de serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un simplement qui a un titre, une fonction. Mais c'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Est-ce qu'il y a ici les serviteurs et les servants du Seigneur? Amen. Ben oui. Et à partir du moment où tu sers le Seigneur, et que tu marches avec lui, tu marches dans la lumière et que tu le sers, alors le Seigneur te garde. Ce qui est arrivé à Pierre, ce qui est arrivé à Jacques, on va dire mais c'est vraiment injuste,
il a été tué par l'épée. Oui, mais il faut mourir un jour. Simplement, il y a des moments où Dieu va, quand notre temps est fini, Dieu va laisser la maladie parfois nous prendre. Va laisser la main d'un homme nous frapper. Peut laisser une voiture nous percuter. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est comme ça. Ne nous laissons pas détourner de cette réalité. C'est vrai que c'est triste parce que on n'est pas créé pour mourir. Donc la mort est toujours c'est pas normal la mort. Bien sûr que non. C'est pas quelque chose de normal, c'est la conséquence du péché. L'homme et la femme ont été créés pour vivre éternellement. Voyez ? Mais nous savons que pour nous, enfants de Dieu, la mort n'existe plus. Puisque nous avons la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, dans les épîtres aux Thessaloniciens, dira que de ne pas être dans l'abattement le plus profond comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous avons une espérance. Celui qui meurt dans le Seigneur, il est dit, il s'endort. Il change simplement d'état. Et il va auprès du Seigneur. Au paradis, tout simplement. Ça, c'est pour ceux qui ont cru au Seigneur. Pour le reste, après, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Quant à savoir ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres, après, ça appartient à Dieu. Et pour nous, c'est une réalité. Et Jacques a été tué par Hérode parce que sa course était finie. De la même manière que Jean-Baptiste a eu une vie assez courte, hein. Ils avaient quelques mois de différence avec Jésus. Il était âgé de quelques mois de plus. Donc Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Jean-Baptiste n'avait probablement pas... il avait peut-être 31 ou à peine. Il est mort jeune. Humainement parlant, on pourrait s'apesantir. C'est triste. Non, mais il avait terminé sa course. Certains terminent sa course. Une chrétienne me disait hier, elle me dit, mais il semble que Dieu m'ait oublié, moi. Parce que cette bien-aimée sœur est âgée. Elle dit, mais moi, il semble qu'il y en a qui partent avant, et moi, Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'oublie pas, c'est que ta course n'est pas finie. Et Dieu merci, parce qu'elle est une bénédiction pour nous, c'est notre doyenne. Et merci Seigneur. Et merci Seigneur. Alléluia. Mais quand c'est fini, c'est fini. C'est fini ici-bas. Et il faut accepter cette réalité-là. Et vivre avec cette réalité. Simplement, il faut bien remplir le temps où nous sommes, où nous vivons. Il faut bien le remplir. Afin d'être prêt, finalement. Quand le Seigneur le dira, au moment où nous fermerons les yeux, nous partirons avec lui. Et là, c'est la meilleure place. Hein. C'est la meilleure place. Alléluia. Mais tant que nous sommes là, nous avons une mission à accomplir. Et nous voulons pleinement l'accomplir. Amen. Pas perdre de temps. Ne plus nous laisser distraire. Le temps est court, frères et sœurs. Le temps est trop court. Ne pas nous laisser détourner. L'ennemi, le monde voudrait tellement nous détourner, nous empêcher, nous mettre des idées, des pensées, toutes sortes de choses. Ne nous laissons pas détourner. Que rien ne nous détourne. Amen. Ce que l'on voit, et effectivement une réponse a été donnée, c'est que Pierre a pu être sauvé. Effectivement, il y a un ange qui est venu le sauver. Il y a Dieu qui a envoyé cet ange. Mais il y a un troisième élément extrêmement important, qui est fondamental, et qui vient de la terre. Comment ? La prière. La prière. La prière. Et c'est intéressant parce que il est dit, verset 5, l'Église a prié une fois pour Pierre. Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est des prières ciblées.
Ça ne part pas dans tous les sens. Ce sont des prières ciblées. L'Église ne cessait d'adresser des prières pour nous. Et ça, on le voit également quand Pierre va se rendre à la maison il va se dire, c'est intéressant parce qu'après être libéré, on voit ça verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient, puisqu'il n'y avait pas de local appelé église. C'était dans des maisons. À ce moment-là. Et là, il y avait un lieu où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia! Beaucoup de personnes, parce qu'ils avaient compris l'importance de la prière. La puissance qu'il y a dans la prière. Je me dirais, ils auraient pu finalement, comme nous, aujourd'hui, dans notre christianisme contemporain, dire, mais non, mais je prie. Et chacun, finalement, pourquoi se réunir, finalement? Non, mais finalement, non, mais c'est vrai. On peut prier dans nos maisons, non? En plus, l'essence est chère. Finalement, pourquoi venir là? Parce qu'ils avaient compris. Non seulement la puissance de la prière individuelle, mais la puissance du corps réuni. Vous savez, vous avez vu, ça c'est une main. Vous connaissez la main. La main, tant qu'elle est ouverte, les doigts tendus, elle est vulnérable. Eh oui, elle est vulnérable. À partir du moment où les doigts sont séparés, vous pouvez vous prendre, elle est cognée quelque part, elle est vulnérable. À partir du moment où déjà vous commencez à resserrer les doigts, c'est plus ferme. Et quand non seulement vous resserrez, vous rapprochez, mais en plus, vous resserrez et vous fermez, regardez, ils sont distendus quand vous ouvrez les doigts. Les doigts partent chacun de leur côté. Ça, c'est l'image de la vie chrétienne. Des chrétiens. Ben, on a chacun, on est différents. Il y a l'annulaire, c'est l'annulaire, ça, c'est ça? Le petit, là? L'auriculaire, voilà, ils sont tous différents. Tous différents. Ils vont dans des directions différentes. Ce sont nos vies. Chacun est témoin dans son domaine. Et le fait d'être chrétien ne va pas changer l'auriculaire en pouce. Nous pourrions dire, ah mais moi j'aimerais tellement être un pouce. D'autres disent, mais non, mais tu comprends, le majeur. Non mais c'est lui le plus grand. Et puis quand tu veux dire, oui mais moi je suis le plus petit. Je suis le plus petit. Et est-ce que parce que on devient chrétien, d'un coup, d'auriculaire, on va devenir majeur? Majeur, est-ce que c'est comme ça? Mais non. Non. Mais Dieu va nous utiliser à partir de ce que nous sommes, si nous le laissons agir. Donc nous partons dans des directions différentes, nous sommes différents. Nous avons des fonctions différentes, nous avons des sphères d'action différentes, de travail, de famille, lieu d'habitation, différentes. Partons dans nos directions. Et la puissance se trouve quand non seulement nous nous rassemblons, nous nous rapprochons, mais quand nous nous réunissons, quand nous nous serrons les uns les autres. Et à quel moment sommes-nous serrés le plus? C'est quand nous prions. Parce qu'à ce moment-là, Jésus est là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Là, il y a une unité. Vous savez, quand vous fermez le poing, quand vous montrez le poing, vous ne faites jamais ça comme ça. Hein, parce que ça veut dire, quand je fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire coucou. C'est bienvenu, c'est coucou. Mais quand je fais ça, ça veut dire quoi? Je sais pas. Vous avez vu? Là, ça veut dire que c'est uni pour le combat. Le problème, c'est quand l'Église, elle dit oui, on est dans le combat, mais chacun est de son côté. Elle n'a pas compris l'importance de se réunir pour la puissance qui va se dégager. Et l'ennemi s'en frotte les mains, bien sûr. Et l'ennemi s'en frotte les mains.
Ils étaient réunis. Beaucoup étaient réunis dans la maison. Ils étaient réunis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils intercédaient pour Pierre. Et cette intercession, et cette union dans l'intercession, cette réunion, ils étaient ensemble. Il y avait un temps de persécution, puisque Jacques avait été tué quand même. Imaginez-vous par exemple, que là, l'un d'entre nous, imaginons que moi en tant que pasteur, je sois pris. Voilà. Il y a un autre... Patrick par exemple. Patrick a été non, on va changer. Voilà. Imaginons que moi j'ai été supprimé. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi j'ai été supprimé par l'épée. Bon, ça ira encore là. Voilà. Il y en a qui vont réussir. Bon, il est au fait que Seigneur. Mais Patrick, lui, il est en prison. Alors là, par contre, là, on peut le dire. Là, c'est dramatique. Par rapport à ce qu'il représente. Par rapport à ce qu'on représente. En tant que chrétien. Mais la réunion du mardi, là, vous allez venir? Sérieusement. Sérieusement. Ah oui, on prie, hein. Eux, ils ont pris le risque de se réunir. Pas parce qu'ils sont héroïques, parce qu'ils sont éclairés. Parce qu'ils sont éclairés. Et qu'ils savent qu'ensemble, dans l'épreuve, dans la difficulté, plutôt que de rester de son côté, on est beaucoup plus fort auprès de son frère, auprès de sa sœur. Et qu'il y a une puissance dans la prière que je n'aurai jamais quand je suis seul de mon côté. Je peux être attaché. Bien sûr, je suis rattaché. Mais je n'ai pas de puissance. Vous savez que ce qui ferme, ce qui donne la plus de puissance au point, vous savez ce que c'est? C'est l'auriculaire. Vous essayerez. Vous pouvez fermer la main, laisser l'index ouvert. Pour il est important l'index, hein. Vous avez autant de force, pratiquement. Mais la puissance se trouve dans... C'est lui qui ferme. D'ailleurs, quand on tient un marteau, c'est là qu'on serre le plus. Si vous n'avez pas l'auriculaire, vous pouvez pas fermer. Et ça, c'est peut-être celui qui dit, moi, c'est pas grave si je viens pas. Tu ne te rends pas compte que ta présence est celle qui va fermer. Qui va sceller. Et qui va donner de la puissance. C'est aussi pour ça que dans les églises, il y a tant de difficultés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions qui sont supprimées. Certaines églises n'ont même plus de réunions de semaine. Mais par contre, c'est plein le dimanche, au moment du spectacle. Le moment de la prière. Non. Que nous puissions redécouvrir, frères et sœurs, les secrets qui sont pourtant révélés, que le monde a pu nous dévoiler, et qui correspondent tellement à ce que notre chair veut finalement, parce que notre chair, elle n'a pas envie, elle n'aime pas les choses de Dieu. Elle veut bien faire, éventuellement elle accepte de faire les choses de Dieu, si elle le fait à sa façon, sans trop de contraintes, sans sacrifice, sans risque. Mais le résultat qu'il va y avoir, à la prière de l'Église, il n'y a pas de belles salles, mais ils sont nombreux réunis. Et ils intercèdent. Il n'y a même pas l'orchestre, il n'y a rien. Mais il y a la prière. Il y a la prière. Et ça chauffe à l'intérieur. Ça chauffe à l'intérieur. Ils savent ce qu'ils ont à faire. De la même manière, est-ce que vous donnez des ordres à vos doigts quand vous allez fermer le poing? Oui, alors toi tu vas arriver dans la diagonale, il faut que tu arrives à tel endroit, et puis toi il faut que tu arrives juste après. Non, quand vous fermez le poing. Chacun sait ce qu'il a à faire, non? Chacun sait ce qu'il a à faire. Est-ce que dans l'église, chacun sait ce qu'il a à faire? Pour travailler dans le sens de l'unité. Il faut dire, non, toi, il faut que tu viennes là. Allez, il faut que tu pries. Allez, il faut supplier.
Avancez-vous devant, faites ceci. Et quelle puissance va se dégager? Et ce qui va libérer la main de Dieu, activer la main de Dieu, et la puissance de Dieu qui se manifeste là par des anges, mais qui peut se manifester de tellement de manières, c'est que d'en bas est monté une prière unie. La puissance, frères et sœurs, avant de descendre, elle monte. Et c'est la prière unie au nom de Jésus qui l'a fait monter. Et qui déclenche la puissance de Dieu. Nous appelons souvent la puissance de Dieu, manifeste la puissance, mais nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Et donc nous récoltons, justement, nous ne récoltons pas. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières, et la puissance de Dieu s'est manifestée. Je bénis Dieu, je pense juste il y a un exemple qui me met et ça sera aussi un sujet de réjouissance, et continuer de prier. J'ai eu hier Georgette, vous savez, on a prié pour elle, elle était vraiment dans un très mauvais état, et elle va beaucoup mieux. Par la grâce de Dieu. Elle n'a rien à voir avec les douleurs qu'elle avait. Ça va vraiment mieux. Ça, c'est ça, frères et sœurs. C'est les frères et sœurs qui sont allés la voir, qui sont là. Ça l'a entretenu, mais les prières. Son moral était en bas. Ces douleurs, vous dites, elles bougeaient ne serait-ce qu'un, vous voyez, un tout petit peu le coude, elle faisait un pas, ces douleurs atroces, dans son dos, dans ses épaules, dans tout. La gastro qu'elle avait, la polyarthrite. Dans son lit, elle ne pouvait pas bouger, elle tournait un peu ses doigts atroces. Dieu est intervenu miraculeusement, en réponse, ça m'a tellement réjoui, en réponse à la prière de l'Église. Quand on commence à avoir à cœur des situations, des personnes, quand on commence à prier pour les gens du dedans, les gens du dehors, que l'Église est unie, pas chacun de son côté, et qu'on met ça là, et qu'on s'unit, alors là, la force se trouve dans la réunion. La force se trouve là. Et ça a un impact. Dieu voit ça, ça monte, et ça amène la puissance de Dieu. La réponse de Dieu comme il le veut, mais ça permet à Dieu, ça déclenche la puissance de Dieu. On en revient et on va terminer à Néhémie. On terminera. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, s'accordent. Dans s'accorder, accorder, qu'est-ce qu'il y a comme mot? Comment? Corde. Néhémie, je veux dire, chapitre 2, chapitre 2. Mais là, le verset, c'est pas un autre verset. Si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Ça doit être dans Matthieu 16 ou quelque chose comme ça. Ou Matthieu 18, on verra. Dans accorder, il y a corde. Il y a lien. Quand je suis accordé, vous savez, quand en montagne, quand vous êtes encordé, vous êtes attachés, vous êtes liés les uns aux autres. Et quand on décide d'être dans la prière, alors on s'accorde. C'est pas oui, je suis d'accord. Et je pars de mon côté. Non, je suis lié à mon frère, je suis lié à ma sœur. Et là, il y a une puissance. C'est pas un hasard s'ils s'accordent dans l'alpinisme, c'est que là, il y a une puissance. Ils ne partent pas pour certaines choses, certains chemins, ils ne partent pas chacun de leur côté. Non, mais je suis à côté, moi je suis mon chemin, comme nous parfois. On a des chemins parallèles, ou des chemins d'indépendance. Si tu prends les chemins d'indépendance, tu risques de tomber. Tu risques de faire tomber les autres. C'est encordé que nous sommes forts.
cherchera par tous les moyens, et il en a des moyens, déguisés, détournés, de nous détacher, de nous décorder les uns des autres, pour nous empêcher d'être un. Parce qu'il sait la puissance qu'il a. Il sait que le petit doigt, si je peux l'avoir là comme ça, c'est bon. Les autres, ils restera faible. Vous essayerez de serrer fort. Vous essayerez de serrer très très fort sans le petit doigt. Vous essayerez de frapper avec le marteau. Ou de dévisser quelque chose de dur sans le petit doigt. Vous allez voir. Le petit doigt, c'est ce qui manque. Et c'est intéressant que celui qui est le plus fort, celui qui lie l'ensemble, qui donne la force, c'est le petit doigt. C'est pas forcément celui qui est le plus visible. Ça parle tellement de l'Église. Ça me fait penser à Ananias, vous savez, dans l'acte 9. Ananias, un disciple de Jésus. Il n'est pas dit un apôtre de Jésus, un évangéliste, un prophète de Jésus, un disciple de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faisait lui? On veut savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'était un grand chantre? Est-ce que c'était un grand évangéliste? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas ça le plus important. Certainement, il servait le Seigneur dans un domaine particulier. Mais surtout, c'était un disciple. Ce qui est important, c'est que tu sois disciple. Et si tu es disciple, tu serviras le Seigneur. Mais si tu sers le Seigneur et que tu n'es pas disciple, tu n'es pas serviteur. Et parce que c'est un disciple, le Seigneur a pu l'utiliser à un moment donné. Et c'était lui. C'était un petit doigt. Parce que les apôtres, on le voit à la suite, ne seraient pas venus vers Paul. Ils se méfiaient de lui. Mais Ananias, parce qu'il était un véritable disciple de Jésus, le Seigneur a pu l'utiliser. Il y va. Vas-y, va, prie pour lui. Parce que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom jusqu'aux nations. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. N'aie pas peur. Mais tu sais tout le mal qu'il a prévu faire, qu'il est venu à Damas pour lier, pour persécuter les chrétiens. C'est un instrument que j'ai choisi. Ça, c'est du béton. Quand vous avez des disciples pareils, les gars, ils ne cherchent pas des fonctions. Ils savent obéir au prix de leur vie. Qui d'entre nous aurait été vers un gars comme ça? Parce qu'il est venu, parce qu'il avait une épée, oui, il n'en avait pas besoin, il avait l'autorité. Imaginez-vous, il avait une épée pour vous décapiter, pour vous emmener, pour vous torturer, pour vous ramener à Jérusalem. Qui aurait été vers un gars comme ça? Si on dit, on prie pour lui, oui Seigneur, je prie pour mon ennemi, mais je m'en éloigne bien. Ça, on peut faire, éventuellement, dans le confort de nos maisons. Mais dire, tu vas aller vers lui. Tu vas le bénir. Mais c'est un terroriste. Ça, c'est un disciple. Voyez? Mais c'est avec des disciples que Jésus bâtit l'Église. C'est avec des disciples que Jésus bâtit son Église. Son Église se bâtit avec des disciples. Merci pour le nombre, mais ce n'est pas le nombre qui va compter le plus. Le nombre de personnes, c'est le nombre de disciples. Et surtout, le pourcentage de disciples dans une église. C'est le pourcentage de disciples. Et si vous voulez plus de précision par rapport à ça, lisez l'histoire de Gédéon. Juge 6, vous verrez. Il y avait plein de monde. Et Dieu va faire un tri en mettant de côté toute une partie, puis encore une autre partie, pour aller à la guerre contre des gens qui sont bien plus forts et bien plus nombreux. C'était déraisonnable. Mais il s'est chargé, Dieu, de dire, je vais t'entourer de disciples. Pour remporter la victoire. Néhémie, chapitre 2, vous savez, c'est à partir du chapitre 1er, Néhémie a connaissance d'un rapport qui lui est fait
par des personnes qui sont des Juifs qui sont allés à Jérusalem et qui rendent compte, il revient, donc il est déporté à Suse dans le territoire de Perse, c'est un déporté. Voilà, certes il a une belle position parce qu'il est chanson du roi, mais d'un roi païen. Et là il entend parler de l'état des murailles qui sont en ruine et des portes qui sont consumées par le feu. Il va pleurer, verset 4, chapitre 1, verset 4, il pleure. Plusieurs jours, il est dans la désolation. Il jeûne et qu'est-ce qu'il fait? Verset 4, il jeûne et il prie devant le Dieu des cieux et il va lui parler. Parfois nous sommes, tant mieux quand parfois nous sommes attristés par certaines choses, par certaines situations. Mais parfois ça s'arrête juste là. Parfois effectivement nous avons moins envie de manger, moins envie de faire la fête, mais c'est pas forcément, si c'est pas associé à la prière, si nous ne mettons pas la prière dedans, ça n'aura aucune efficacité. Ça n'est pas spirituel. Il y a quelque chose qui le préoccupe, qui est plus important, qui fait qu'il n'a pas, et c'est ça aussi la dimension du jeûne et des prières. C'est quand il y a une cause qui est plus importante que ce qui est légitime. Il n'y a rien de plus légitime que de manger, non? C'est légitime de manger, Cynthia. Finalement, et je fais une petite parenthèse, le jeûne et prière de cette façon-là n'est pas une privation. C'est que simplement, j'ai une faim qui est plus importante. J'ai un besoin, mon besoin fondamental de manger, élémentaire de manger, et passe au second plan par rapport à un besoin. Et là, la situation de l'État, de la ville, de son peuple, puisque le peuple est aussi dans une grande désolation, cet état fait qu'il n'a pas goût à ce qui est naturel pour lui, ça passe en second. Et donc il se met dans la prière, et il met de côté ça. C'est ça finalement le jeûne et prière. Mais à la base, il faut que le cœur soit touché. Dieu voulant, dimanche, on en parlera. Il faut que le cœur soit touché. Alors le jeûne va avoir de l'impact. La prière va avoir de l'impact. Parce que ça découle de là. C'est pas juste de dire je vais jeûner. Il y a une disposition de cœur. Il y a des choses qui sont plus importantes. C'est-à-dire mes besoins, mon ventre, je mets ça de côté, pas simplement par discipline, mais parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes. J'ai ça dans les tripes en fait. Et j'ai pas la place pour manger. Parce que je veux que ce soit résolu ce problème-là. Et tant que c'est pas résolu, je veux pas me perdre à autre chose. Ça prend du sens, frères et sœurs. Ça prend du sens. Il est dans cette situation-là et il prie. Et le fait qu'il ne mange pas, justement, montre qu'il n'a pas envie de ça. Il met ça de côté parce que c'est plus important. Et il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut répondre à ce problème-là. Et le problème de son peuple et de sa ville est son problème à lui. Il se l'est accaparé. Ça le prend. Et donc il n'a pas goût à ces choses. Il dit, il faut que ce soit solutionné. Il n'y a que toi qui peux. Et puis, chemin faisant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais chemin faisant, Dieu va conduire vers une direction qui va se faire et il va décider d'aller voir le roi. Il va prier encore, verset 11, voyez, il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive, écoutez bien, à la prière de ton serviteur. C'est d'abord un homme de prière, à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom, alléluia. Ça c'est un principe de ton serviteur et de ceux qui veulent craindre ton nom. Dieu sera attentif à la prière de ceux qui veulent craindre son nom de ses serviteurs. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Et on arrive au chapitre 2. Il va falloir qu'il se présente devant le roi. Mais ça n'est qu'un esclave. Hein. L'esclave, il n'a pas de réclamation à faire comme ça. Même s'il a une bonne relation, une bonne position. Et là, en fait, ça le pèse tellement que quand il comparait devant le roi, vous voyez,
chapitre 2, verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Il ne fait pas exprès, parfois, vous savez, nous on fait la tête, hein, pour faire comprendre, ça arrive, ça, hein, on fait la tête, pour faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas content. Ou il fait payer de cette manière-là. Lui, il ne fait pas la tête, il est profondément attristé. Il est profondément attristé, il est profondément préoccupé. Parce que c'est une mission importante. Ça touche le cœur de Dieu. Et ça le touche aussi. Est-ce que ce qui touche le cœur de Dieu me touche aussi? Ou c'est juste ce qui me touche naturellement qui me touche? Vous comprenez? Est-ce que ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui touche mes frères et sœurs, est-ce que ça me touche aussi? Ou je peux faire... Lui, il est pris par ça. Il est pris par ça. Et il va prendre le risque de comparaître devant le roi. Et écoutez bien encore ce qui se passe chez lui. Je répondis, je fus saisi d'une grande crainte. Je répondis au roi, verset 3, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Son cœur se met à battre. Et qu'est-ce qu'il fait? Je priais les dieux des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Il prie, il se trouve là. Déjà, il a prié pour se trouver, il a prié pour rechercher la direction. Quand on ne sait pas, il faut prier. Et Dieu lui montre, il lui met à cœur quelque chose, mais c'est risqué. Parfois, quand c'est risqué, nous, c'est envoie un tel. Ça n'arrive pas, ça? Parce que c'est risqué pour nous. Donc on zappe. Bénis un tel. Il n'a pas dit bénis la ville là-bas, bénis-la. Non! Il a laissé le Seigneur l'impacter pour devenir une solution de recours. Au risque. Et là, il se présente devant le roi, et le roi lui dit, qu'est-ce que tu demandes? Et là, son cœur se bat, et il se met encore à prier. Mais parce qu'avant, il a toute une vie de prière, ça l'habite. Vous voyez, c'est pas juste parfois nous on prie au moment où ça panique. Ah, Seigneur, on se met à prier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi, secours-moi. Non, il a une vie de prière. Il dit maintenant, c'est le moment, Seigneur, il faut que tu me dises quelque chose, il faut que ça vienne de toi, Seigneur. Et Dieu ouvre. Et le roi lui est favorable. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Est-ce que c'est bon? La réponse, elle est bonne ou pas? Elle est bonne. Dieu a exaucé son serviteur. Il plut au roi, écoutez bien, il plut au roi de me laisser partir et je lui fixais un temps. Il a plu au roi de le laisser partir. Il a même eu, verset 8, une lettre, voyez, pour pouvoir passer des lettres d'autorisation. La fin du verset 8, le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de son Dieu était sur lui parce qu'il avait prié son Dieu. Ça a activé la main de Dieu, ça a activé la main de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur du roi, et la main de Dieu qui devient active pour lui, sur lui, pour accomplir la mission. Nous voulons que la main de Dieu soit sur nous, sa protection, sa guidance, mais pourquoi faire? C'est-à-dire pour mes affaires simplement? Bénis-moi dans mes affaires, Seigneur, ta bonne main soit sur moi. La prière ouvre les portes, c'est ça. La prière ouvre les portes que nous ne pourrions pas ouvrir autrement. Vous avez vu pour Pierre comment les portes sont ouvertes, des portes de fer. Des chaînes qui se brisent par la prière. Dieu va disposer le cœur de roi, de responsable, en réponse à la prière, pour accomplir le plan de Dieu. Quelle puissance dans la prière. C'est intéressant parce qu'il y a cette dimension aussi de prière
collective, puisque on l'a lu et on va terminer là, verset 11 du chapitre 1er. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, mais écoutez bien, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Ça nous parle de l'Église, qui vont se réunir pour prier. À la prière de ton serviteur, mais à la prière également de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom et qui vont s'unir dans cette direction-là. Alors là, il y a une puissance extraordinaire. Et les portes vont s'ouvrir. Et même vont s'ouvrir d'elles-mêmes. On le verra dans la suite de Néhémie. Il y aura des combats, il y aura des résistants, il y aura des oppositions. Mais puisqu'il y a la bonne main de Dieu, il y aura le résultat. Amen. Elle ne vient pas comme ça, la bonne main de Dieu. Voyez. On prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es celui qui ouvre les portes, qui brise les chaînes, qui ouvre les portes de fer en réponse à la prière. C'est parce que tu libères les captifs, tu libères tes serviteurs, tes servantes, qui parfois sont prisonniers à cause de l'ennemi, sont là comme encerclés. Et par la prière de l'Église, de frères et sœurs fidèles qui craignent ton nom et qui ne cessent de prier, il y a des libérations extraordinaires qui s'opèrent. Des victoires merveilleuses qui s'ouvrent, qui s'opèrent également. Alléluia, Seigneur. On peut comprendre l'importance de la prière, de l'union dans la prière, de la puissance qu'il y a quand nous nous assemblons pour prier. Que nous ne sommes pas une bonne action, une bonne œuvre quand nous nous retrouvons pour prier, mais que nous permettons à ton bras de s'étendre et d'accomplir des miracles extraordinaires, d'annihiler les plans de l'ennemi, de sauver des âmes, de délivrer. Merci pour Pierre qui est resté, qui a été préservé, parce que tu avais encore un plan pour le diable voulait l'éliminer. Mais ce n'était pas ton heure. Et l'Église a compris ça. Elle a été active dans ton plan. Donne-nous d'être actifs, de ne pas subir les choses, d'être actifs dans la prière, de ne pas nous laisser détourner par quoi que ce soit. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen.